Là, je vais faire un petit direct, histoire d'expliquer un peu la situation, comment est-ce que les choses sont en train de se dérouler là. J'attends que les gens se connectent un peu et je commence à parler. Bon. On va commencer à vous connecter. Connectez-vous. Bon. Il n'y a pas encore assez de monde pour l'instant. On va attendre en fait qu'il y ait une vingtaine de personnes pour que je commence à dire ce que j'ai besoin de dire au public là, aux gens qui regardent. Vous commencez à vous connecter au fur et à mesure. De toute façon, ce direct là ne va pas être très long et je vais être assez bref parce que là j'ai une réunion dans une demi-heure malheureusement et je suis déjà un peu en retard. Et le fait que beaucoup de gens m'envoient des messages depuis tout à l'heure pour savoir un peu ce qui se passe par rapport à l'événement de Fally Ipupa, je tenais, on va dire, à répondre à tous ceux qui me demandent en fait pourquoi est-ce que le préfet, du moins RJ tout à l'heure, m'a appelé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais aussi faire comprendre aux gens qui font des vidéos de violence pour montrer qu'ils montent des armes depuis quelques jours que toutes leurs vidéos qu'ils font là est regardée par les services de renseignement français. Ce qui fait que, comme les vidéos sont regardées par les services de renseignement, la police actuellement commence à faire un dossier sur beaucoup de gens, énormément de personnes. Vous n'êtes pas censé ignorer, pour ceux qui me connaissent, que moi je suis militant depuis des années. Donc ça veut dire qu'en tant que militant, je suis amené à avoir si je peux dire, une relation cordiale, si on peut appeler ça comme ça, avec les services de renseignement et la police. Bon, vous savez, pour tous les manifestants qui organisent des manifestations, pour tous les activistes plutôt, qui organisent des manifestations, il faut savoir que pour que vous puissiez organiser une manifestation, vous devez aller soit à la préfecture de police, soit au préfet si vous voulez, on va dire, en dehors de l'Île-de-France. Et pour cela, pour en fait donner des itinéraires, vous avez affaire souvent à des services de renseignement généraux. Et eux, en fait, vous indiquent quel est le parcours que vous devez réaliser. Et à partir de là, vous prenez contact avec les renseignements généraux, ce qui fait qu'ils ont vos contacts, vos numéros de téléphone et tout. Et à partir de là, vous convenez sur si vous êtes d'accord ou non pour passer à tel endroit dans une manifestation. Ce qui fait que les gens trouvent ça bizarre qu'on ait des contacts avec les services de renseignement généraux. Non, c'est tout à fait normal. Quand on est manifestant, quand on est militant, c'est une chose qui est tout à fait normale d'avoir contact avec les renseignements généraux. Renseignements généraux, c'est pas un truc de fou où les gens ils regardent trop de films. Je pense que certains doivent se déconnecter de Netflix parce que Netflix, ça vous met de la javel dans le cerveau. Et quand j'ai reçu tout à l'heure le coup de fil du policier, si on peut les appeler comme ça, ou de l'agent des services de renseignement, il m'a dit en fait qu'il voyait depuis quelques jours les services de police sur Paris sont en train de regarder, en fait, sont en train de voir que dans la communauté congolaise, c'est chaud vu l'événement qui va se dérouler dans quelques jours. C'est-à-dire que le concert de Fally Ipupa. Et en fonction de cet événement-là, ils sont en train de mesurer les risques, d'annuler le concert parce que vu la tension, comment sont en train de monter dans tous les sens, ils ont peur que ce jour-là, qu'il y ait un drame qui survienne ou qu'il y ait, on va dire, des troubles à l'ordre public. Et par rapport à cela, ils m'ont demandé en fait tout simplement en fait ce que j'en pensais. Est-ce que vraiment c'est super chaud? Est-ce que il y a vraiment en fait des affrontements actuellement dans la communauté congolaise? Moi, je n'ai pas fait mystère, je leur ai dit effectivement, actuellement c'est chaud. Le concert de Fally Ipupa est en train de diviser grandement la communauté congolaise, ce qui veut dire que si les choses se déroulent comme ils sont en train de se dérouler à l'heure actuelle, ils risqueraient en fait d'avoir des blessés ou autres ce jour-là. Ce qui fait que le RG m'a expliqué qu'à ce moment-là, bon, le préfet pour l'instant il est indécis, mais il songerait ou il envisagerait de annuler le concert parce qu'il ne voudrait que de ce jour-là qu'il y ait un mort ou qu'il y ait, on va dire, des personnes qui soient blessées. Et par rapport à cela, s'il voit que la police n'est pas en capacité de faire appliquer l'ordre et de protéger surtout l'intégrité physique des gens qui viendront assister au spectacle musical de Fally Ipupa, bah en fait peut-être qu'il envisagerait d'annuler ce concert-là. Donc voilà ce que le RG m'a dit.
Eux, ils voulaient prendre la température parce que moi, comme je suis militant, c'est les mêmes RG qui nous encadrent depuis des années. C'est-à-dire que pour ceux qui comprennent un peu comment fonctionnent les services de renseignement dans ce pays-là en France, il faut savoir en fonction des secteurs de population, il y a des filiales en fait ou des unités en fait qui nous sont allouées. Par exemple, pour ceux qui viennent de tout ce qui est Afrique centrale et compagnie, il faut savoir que c'est souvent en fait la même unité qui gère tous les problèmes qui sont liés à la communauté, par exemple, des pays d'Afrique centrale. C'est-à-dire qu'on vous pouvez mettre les deux Congo, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, l'Angola, le Gabon, tous ces pays-là. Et pour l'Afrique de l'Ouest, c'est une autre unité. Le Maghreb, c'est une autre unité. Les gens, par exemple, les Gilets jaunes, c'est encore une autre unité qui s'occupe d'eux. C'est-à-dire que quand les services de renseignement, c'est-à-dire que quand vous avez à demander des manifestations en fonction du pays auquel vous appartenez, il faut savoir qu'il y aura une unité qui va vous gérer. C'est-à-dire que c'est souvent les mêmes unités que vous verrez pendant toutes les manifestations que vous organiserez. Vu que moi et le groupuscule avec lequel on travaille depuis des années, on a fait des centaines et des centaines de manifestations, à force, on a affaire toujours au même service de renseignement. C'est-à-dire que à la fin, ces gens-là nous connaissent depuis des années. C'est-à-dire qu'à la fin, ils ont nos numéros et ça peut leur arriver de nous appeler quand il y a un événement qui se passe au pays ou autre. Ils disent simplement en fait ce que nous on pense par rapport à ça. Donc voilà, c'est-à-dire que ceux qui sont en train d'affabuler, c'est un indique, je sais pas quoi, vous comprenez rien du tout à la vie. Essayez au moins de chercher à comprendre comment fonctionne le système français au lieu de dire des bêtises. Donc voilà, c'est-à-dire que là, ce que le RG m'a dit, c'est que peut-être le concert, si les menaces continuent jusqu'au 28 février, le préfet risquerait malheureusement d'annuler le concert. Donc voilà. Donc ceux qui voulaient savoir un peu ce qu'il en était, j'ai fait une petite vidéo explicative pour qu'au moins ça enlève un peu tous les doutes et ce que les gens sont en train de dire. Comme ça, au moins, essayez de transmettre le message autour de vous. C'est-à-dire que ceux qui font des vidéos de provocation avec des armes pour essayer d'intimider les gens pour le concert, pour leur dire que on va tirer sur les combattants, ou même les combattants qui font des vidéos pour intimider ceux qui veulent aller au concert, il faut savoir que cette tension-là ne sert à rien, ne sert strictement pas à notre communauté. Nous, en fait, on est des personnes qui essayons en fait de trouver des éléments en fait de réponse pour la communauté. Le but en fait c'est pas nous on n'y gagne rien. Moi je suis militant, mon but en fait n'est pas en fait que ma communauté se batte entre elles pour une histoire de concert. Quand elle va passer, les gens même auront oublié. J'ai pas envie que des personnes gardent des rancunes, qu'il y ait des guerres qui se créent entre personnes, des fois même de même famille, juste pour une histoire d'une prestation scénique. Donc à un moment donné, je pense que c'est à chacun d'entre nous d'être responsable. Moi j'essaie d'être responsable à mon niveau, c'est-à-dire que je préfère en fait dire la vérité aux gens. Ce jour-là, le vendredi 28, effectivement, j'ai l'impression que ça va être chaud. Maintenant, on va pas se mentir. Si on aurait pu trouver une solution avant cela, mais vous savez que la question des concerts est une question qui divise grandement la communauté congolaise. Parce que beaucoup de gens, en fait, le prennent à cœur, cette histoire de concert, parce qu'ils estiment que tant que le pays va mal, tant que les choses ne sont pas encore clarifiées, tant qu'il y a des morts à Béni, on ne danse pas dans un pays qui est en deuil. Voilà parce que la plupart des gens qui se disent combattants et autres, et des activistes militants de la communauté congolaise, refusent qu'il y ait des prestations scéniques dans ces conditions-là. Après, certes, c'est vrai, c'est peut-être pas aujourd'hui la meilleure solution, parce que quand on a commencé à bloquer les concerts, c'était dans un but précis à une certaine époque. C'est-à-dire que le contexte aujourd'hui est devenu différent qu'au moment où on avait commencé à bloquer les concerts. À l'époque, en 2011, quand les premiers concerts ont été bloqués, c'est vrai que la communauté congolaise, de manière générale, ne s'intéressait pas au Congo. Mais aujourd'hui, quasiment 10 ans après, aujourd'hui, les gens s'intéressent au Congo. Ça fait que la nature du combat ou du boycott, elle aussi, d'un côté, a changé. Vous voyez un peu ? Malheureusement, il y a certaines personnes qui ne veulent pas non plus évoluer. Comme je l'ai dit, moi, ceux qui me connaissent un minimum savent que je suis en fait un partisan du dialogue. Je veux en fait qu'il y ait un dialogue entre les combattants, la diaspora et les artistes musiciens congolais. Mais ce dialogue-là ne doit pas se faire n'importe comment. Ça doit se faire d'une certaine manière que toutes les entités soient respectées. Autant que les artistes musiciens doivent être respectés, autant que les combattants doivent être respectés, autant que notre diaspora doit être respectée. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse asseoir tous les secteurs de notre communauté pour qu'on discute de ces problèmes-là et qu'on trouve maintenant les solutions valables pour que demain, s'il doit y avoir représentation scénique, cela doit se faire dans des bonnes conditions. J'ai pas envie que des petites aillent dans un concert
avec des casques de combat. Le but, il est pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui veulent aller au concert du 28 de Fally Ipupa, ils vont y aller avec des gilets pare-balles. Et je pense que c'est pas le but. Les gens, en fait, quand ils vont dans ce genre d'ambiance, ils veulent y aller, en fait, ils veulent aller dans une certaine, pas prestance, mais en étant sécurisés, un minima. Et là, actuellement, tous les éléments ne sont pas réunis en fait pour que les personnes aillent au concert en étant sécurisées. C'est-à-dire que ceux qui veulent y aller, qu'ils y aillent, hein, on n'empêchera personne. De toute façon, on est personne pour empêcher on est personne plutôt, excusez-moi, pour empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est les prévenir. Et moi, je suis quelqu'un, comme j'aime ma communauté, je préfère en fait vous prévenir que demain, si vous partez dans ce concert-là, dans ces conditions, vu le risque de confrontation qu'il y a vis-à-vis de ce concert, au moins que vous sachiez que demain vous y allez avec, on va dire, avec un risque. Le fait de vous dire ça, ce n'est pas de la prétention, c'est une réalité. Maintenant, ceux qui veulent faire les têtus, qui ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit, voilà, libre à eux. Mais au moins, moi j'aurais fait mon travail, j'aurais prévenu les miens en leur disant que faites attention, ce concert-là est à très haut risque. Donc voilà, c'est-à-dire que si jusqu'à des RG viennent m'appeler pour me demander la situation, ça vous montre en fait à quel point le degré de tension est monté. Et comme je l'ai dit, c'est de l'intérêt à personne que pour une prestation scénique, des individus se fassent blesser pour aller à un concert. Quand on va à un concert, on y va dans la joie. On n'y va pas avec des casques de guerre et des gilets pare-balles. Donc voilà, c'était un bref direct juste en fait pour expliquer la raison pour laquelle le RG m'avait appelé. Et maintenant voilà, c'est que vous en saurez un peu plus. Et merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Merci, Ingeta.